Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy d'Improvéo, Improvéo Lyon, la chaîne YouTube sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec aisance, charisme et confiance. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser la force de l'argument d'autorité comme le ferait le professeur Raoult pour convaincre son auditoire. Utiliser l'argument d'autorité pour convaincre. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque l'on prend la parole en public, c'est rarement pour se faire huer, conspuer, rejeter ou même contredire. On prend en général la parole en public pour convaincre, pour faire que les gens adhèrent, nous suivent dans nos idées, dans nos propositions. Et c'est justement le sujet d'une série de vidéos que je vais faire sur la chaîne pour vous partager les différents éléments de conviction que vous pouvez inclure dans votre propos pour faciliter le fait que les gens adhèrent à vos idées, qu'ils vous suivent dans vos projets, dans vos propositions, que vous soyez manager, cadre, chef d'entreprise, que vous cherchiez des investisseurs ou même que vous soyez enseignant ou même coach, consultant, quel que soit votre domaine. Sachez que vous allez à chaque fois chercher à convaincre lorsque vous prenez la parole en public. Et si parfois vous avez l'impression justement que les gens ne donnent pas assez de crédit à ce que vous dites, ne trouvent pas assez de fond à votre propos, ou peut-être vous accusent de tout simplement comme ça balancer entre guillemets des opinions qui ne sont fondées que sur des éléments qui ne sont pas assez solides, c'est là que vous allez avoir besoin d'utiliser l'argument d'autorité comme le fait le professeur Raoult depuis qu'il défend vaillamment l'intérêt de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine pour le traitement du coronavirus. De quoi tu me parles? Soit vous n'aviez pas du tout de télé, ni de connexion à internet, ni quoi que ce soit de radio sous la main, mais ça a été quand même la grosse histoire de 2020 et on en parle encore. Bah non. Je sais pas. Bon, alors, suivez, on va faire un petit résumé. Pour vous faire un rappel rapide, le professeur Raoult est intervenu depuis l'Institut de virologie qu'il dirige à Marseille au début de l'épidémie et même un petit peu avant pour intervenir en disant que le traitement du coronavirus avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine était une solution viable comme l'était évoqué dans plusieurs papiers de recherche de la part des Chinois, ce qui ensuite a été contredit, qui ensuite a amené à toute une polémique sur hydroxychloroquine, pas hydroxychloroquine, ce qui fait qu'on est encore assez flou sur cette solution pour vaincre le coronavirus. Mais ce dont je veux vous parler, c'est pas résoudre cette polémique, c'est qu'est-ce qui fait que on est encore sur le sujet et qu'on n'a pas réussi à tirer au clair la question de l'efficacité de ce traitement sur les malades du coronavirus. Alors pour vous donner un petit élément, les dernières évolutions ont été que le Lancet, un journal international dédié à la publication d'articles scientifiques normalement solides comme du béton, il s'avère qu'une des études qui a été publiée et qui décriait complètement l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus s'est avérée être en fait une fausse étude qui a été complètement manipulée, modifiée, reconstruite avec des chiffres imaginaires ou récupérés ça et là. Ça manque beaucoup de clarté et c'est pas moi qui vais clarifier la situation. Néanmoins, on en est venu du coup à se demander mais alors qu'est-ce qui se passe et ce qui a permis au professeur Raoult de ressortir ses arguments et notamment l'argument d'autorité qui dans l'une de ses dernières vidéos sur la chaîne de son institut donne à peu près ce langage. Magnéto. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président de médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Là, vous avez un concentré pendant ces 20 secondes du professeur Raoult de l'usage quasiment exclusif de l'argument d'autorité dans lequel il avance son parcours, un parcours qui ferait potentiellement rêver n'importe quel chercheur en termes de renommée, en termes de reconnaissance par rapport aux services rendus à la population à travers ses recherches. L'argument d'autorité, dans sa plus pure essence, c'est ça. C'est pouvoir démontrer que vous êtes la personne d'autorité et pourquoi les gens devraient vous écouter sur le sujet que vous abordez pendant votre prise de
parole. Du coup, c'est pour ça que on voit toujours des gens avec des blouses blanches dans les publicités pour le dentifrice et la lessive depuis des années? Oui, exactement. Ce sont justement des signes qui nous montrent que le produit qu'on essaie de nous vendre est à la pointe de l'innovation issue d'un laboratoire dans lequel des gens font des recherches très sérieuses dans leur blouse blanche. Évidemment, c'est un peu une caricature parce que la plupart du temps, ce sont des comédiens qui jouent, mais la réalité, c'est que c'est complètement sur cet axe-là de l'argument d'autorité que les publicitaires cherchent à jouer. Ah, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. L'intérêt de savoir reconnaître et utiliser l'argument d'autorité, dans un premier temps pour vous, c'est de pouvoir reconnaître lorsqu'on l'utilise sur vous dans le but de vous manipuler, de manipuler votre opinion et donc de potentiellement vous faire adopter une vision qui n'est peut-être pas réellement celle que vous voulez adopter. Le deuxième intérêt de l'argument d'autorité, c'est qu'il permet, lorsque vous vous en servez, de faire ressortir les aspects de votre discours qui mettent en avant la crédibilité à travers des preuves issues de l'autorité. Dans les années 70, était fait une étude qui a beaucoup influencé cette perception de ce qu'est l'autorité et de ce que l'autorité perçue peut nous amener à faire. Je pense notamment à l'expérience de Milgram, une expérience qui a consisté à tester jusqu'où des gens, a priori lambda, étaient prêts à torturer d'autres individus sous couvert de faire ce que une autorité leur demandait de faire. Magnéto tout de suite pour voir en 2 minutes en quoi consistait cette expérience. L'expérience se fait à 3. 2 personnes et un expérimentateur en tablier blanc. C'est lui qui représente l'autorité. Il annonce l'objet de la recherche. Un individu apprend-il mieux lorsqu'il sait que ses erreurs seront punies. Le tirage au sort désigne celui qui sera le professeur et celui qui sera l'élève. En fait, ceci est truqué. L'élève est toujours le même, un homme de 47 ans spécialement choisi. Le professeur est le véritable sujet de l'expérience. C'est sa faculté d'obéir à l'autorité que l'on va mesurer. L'expérimentateur place sur l'élève les électrodes qui lui donneront des décharges électriques lorsqu'il ne répond pas correctement. Et toujours en présence du professeur, il lui explique les couples de mots à associer. L'élève doit répondre en pressant un de ces 4 boutons. Dans la pièce voisine, l'expérimentateur explique au professeur comment il doit énoncer les séries de mots, corriger l'élève et le punir lorsqu'il se trompe en lui envoyant pour commencer un choc électrique léger de 15 volts. À chaque erreur, il devra augmenter le niveau pour arriver à un choc extrêmement dangereux de 450 volts. Vous le voyez, cette expérience, ça rigolait pas dans les années 70, ils faisaient pas les choses à moitié. Et le résultat de cette étude, c'est qu'on s'est aperçu qu'une très grande partie des gens qui ont participé à l'étude étaient prêts à administrer des chocs qui étaient de l'ordre quasiment de chocs mortels. Alors que finalement, ils savaient qu'ils faisaient partie d'une expérience, alors qu'ils pouvaient choisir de ne pas donner suite aux ordres qui leur étaient donnés par la personne d'autorité. C'est notamment à travers cette expérience et d'autres qu'on a pu se rendre compte de l'impact et de la force que pouvait avoir la perception de l'autorité. Et c'est d'ailleurs pour cela que aujourd'hui, le professeur Raoult arrive à maintenir sa crédibilité du fait de son parcours, du fait de toutes les publications sur lesquelles il met son nom, sur lesquelles il a été identifié, en plus du fait de communiquer directement avec le public à travers sa chaîne YouTube. Mais dis-moi, l'argument d'autorité, ça sort d'où en fait? Bien, la première personne qui a donné ce nom à l'argument d'autorité, c'est Robert Cialdini. Robert Cialdini, un éminent sociologue américain qui, au fil de plusieurs années de recherche, est allé s'infiltrer dans différents domaines de la société où s'exerce l'influence. Dans le domaine médical, dans les entreprises, dans le domaine caritatif et aussi dans le domaine criminel. Ah bon? Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a plusieurs éléments d'influence, notamment des éléments autour de l'argument d'autorité, qui est un outil d'influence très utilisé, comme je disais, dans la pub, dans tout un tas de domaines. Notamment dans le domaine médical, il s'est rendu compte que la plupart des erreurs médicales n'étaient pas commises
par des exécutants, infirmiers, aides-soignants qui ne connaissaient pas leur métier, mais bel et bien par des médecins trop pressés qui donnaient les mauvaises directives à des aidants et infirmiers qui, eux, de par cette dimension et situation d'autorité, n'osaient pas remettre en cause des actions qui leur semblaient pourtant inadaptées, voire dangereuses pour le patient. C'est la puissance de l'élément d'autorité. Ok, mais alors c'est quoi le rapport avec la prise de parole en public? Lorsque vous allez vouloir faire passer votre message, faire que les gens adhèrent à votre propos, vous allez avoir besoin de faire ressortir les éléments d'autorité et notamment deux types d'éléments d'autorité. Le premier, ça va être à propos de votre parcours. Quelles sont les choses que vous avez accomplies, les expériences que vous avez réalisées et le parcours que vous avez suivi qui vous amène à être la personne à écouter sur le sujet que vous avez décidé de présenter. Ça peut être quoi par exemple? Ça peut par exemple être des diplômes, des projets que vous avez menés, ça peut être des études que vous avez menées si vous êtes dans la recherche ou simplement votre track record, votre expérience telle qu'on pourrait le voir sur un CV. Et de la même façon que le professeur Raoult nous a donné en quelques secondes un ensemble d'éléments d'autorité qui, a priori, lui confèrent une autorité et une crédibilité incontestable, en tout cas selon lui. Ah ouais, c'est bon ça! Le deuxième type d'argument d'autorité que vous allez pouvoir mettre en place, eh bien, c'est que si vous n'avez pas forcément un parcours absolument impressionnant sur le sujet sur lequel vous exprimez, vous pouvez toujours vous hisser sur les épaules d'autres personnes qui, elles, ont cette crédibilité et vous basez sur leurs études, sur leurs papiers de recherche, sur le fruit de leur travail, en évidemment les citant pour conserver la crédibilité de votre propos et y donner d'autant plus de poids. Ah ouais, moi je croyais qu'il fallait faire semblant de tout savoir sur tous les sujets. Eh bien non, justement, dans certains cas, il ne vaut mieux pas essayer de faire passer ces éléments d'autorité comme les vôtres, mais au contraire de citer les sources, d'utiliser l'aura et la visibilité et l'expertise reconnue qu'ont les personnes que vous citez, plutôt que de simplement vouloir vous présenter comme la personne d'autorité sur un sujet peut-être dont vous ne connaissez finalement pas tant de choses. Ah ouais! Lorsque vous construisez vos discours, vos prises de parole, vos présentations, pensez toujours à faire de ressortir, non pas de manière manipulatrice, mais tout simplement de manière claire et honnête, les éléments qui font que vous êtes la personne à écouter et dont l'avis doit être absolument pris en compte par rapport à tel ou tel sujet. Basez-vous en deux sur des éléments complémentaires issus d'études, de recherches que vous avez faites qui prouvent de manière incontestable que ce que vous avancez est la bonne piste. De cette façon, vous allez pouvoir convaincre votre auditoire que vous êtes la personne à écouter et tout simplement augmenter les chances que les gens adhèrent, vous suivent dans votre propos. Mais attention, faites-le toujours avec éthique, clarté et bienveillance parce que sinon vous aurez toujours des gens pour vous remettre en cause indépendamment des arguments que vous avancez, tout simplement sur la base de votre personnalité, de ce que les gens savent et perçoivent de vous. Donc pour éviter cela, soyez toujours transparent, honnête et ne faites que ressortir et mettre en avant les éléments d'autorité issus de ce que vous aviez déjà prévu de présenter plutôt que de manufacturer de l'influence et manipuler votre auditoire parce que celui-ci le sera toujours et il y aura forcément un retour de bâton à un moment ou un autre. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, c'est ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce comme celui qui est ici, mais en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez un retour sur comment appuyer l'argument d'autorité dans votre cas, laissez-moi simplement un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cultivez bien votre capacité à faire ressortir vos arguments d'autorité. À très bientôt sur la chaîne Improvéo!